Il y avait le bruit. Avant tout, il y avait le bruit. Le fracas du monde est celui, plus insidieux, qui cognait à l'intérieur de mon propre crâne. Le bruit des attentes, des peurs, des regrets. Le bruit des horloges qui vous rappellent que le temps se dérobe, des notifications qui vous assurent que vous manquez toujours quelque chose d'essentiel. Ma vie était une symphonie cacophonique, où je tenais à la fois le rôle du chef d'orchestre épuisé et celui de chaque instrument dissonant. Je courais. Nous courons tous, n'est-ce pas? Nous courons pour rattraper un train qui est déjà parti ou pour fuir une ombre qui nous précède. Et dans cette course, l'âme s'essouffle. La mienne était devenue une terre aride, craquelée par la précipitation, où plus rien ne semblait pouvoir germer. Prier, c'était ajouter des mots au vacarme, jeter des requêtes dans un ciel qui semblait sourd, un ciel de métal poli où mes suppliques glissaient sans jamais pénétrer. J'avais lu les saints, j'avais entendu les homélies. On me parlait d'une voix, d'un appel, d'une présence qui parle au cœur. Mais mon cœur était assourdi. Il ne percevait que le martèlement de son propre sang, la cadence affolée de sa propre survie. Dieu, pour moi, était une idée magnifique mais lointaine, une cathédrale dont on admire les vitraux de l'extérieur sans jamais oser en pousser la lourde porte. Je croyais en lui comme on croit à l'existence d'un océan qu'on n'a jamais vu, par le témoignage des autres, par les cartes, par la logique. Mais je n'avais jamais senti le sel de sa présence sur mes lèvres, ni le vertige de sa profondeur sous mes pieds. La foi était une adhésion de l'esprit, un acte de volonté tenace contre le doute, mais elle n'était pas une relation. Comment aurait-elle pu l'être? Toute relation naît de l'écoute, et je n'entendais rien. Rien d'autre que le monologue incessant de mon anxiété. Le changement n'est pas venu comme un orage, ni comme un coup de foudre sur le chemin de Damas. La grâce, je l'ai appris, préfère souvent le murmure au tonnerre. Elle est venue dans l'effondrement silencieux de mes certitudes. Un jour, à force de courir, je suis tombé. Non pas une chute spectaculaire, mais un simple arrêt. Une panne sèche. Le moteur de ma volonté s'est tu au milieu de la route sans crier gare. Il n'y avait plus de force pour avancer, plus de désir pour lutter, plus de mots pour se plaindre. Il n'y avait que le silence de ma propre défaite. Un silence lourd, pesante, presque humiliante. J'étais au bout de mes ressources, au bout de mes stratégies, au bout de moi-même. Et c'est là, dans ce vide assourdissant, que j'ai commencé, pour la première fois, non pas à parler à Dieu, mais à me taire devant lui. Ce silence n'était pas un exercice spirituel programmé. C'était une reddition. L'abandon de celui qui a tout essayé et qui dépose les armes. Je me suis assis dans le calme de ma chambre, non plus pour demander, mais simplement pour être là, avec mon néant. Les premières minutes, les premières heures, peut-être les premiers jours, furent un combat. Le bruit intérieur, habitué à régner en maître, se rebellait. Les pensées tourbillonnaient comme des feuilles mortes dans une tempête. Mais parce que je n'avais plus la force de les chasser, je les ai laissés passer comme des nuages dans le ciel de ma conscience, sans m'y accrocher. Lentement, très lentement, une autre qualité de silence a commencé à émerger. Ce n'était plus le silence de l'absence, mais celui d'une attente sans objet. Un silence poreux, ouvert. C'est dans ce creux que j'ai senti, plus que je ne l'ai entendu, un premier souffle. Ce n'était pas une voix articulée, pas une phrase venue du ciel. C'était plus subtil, plus intime.
C'était comme la sensation d'une respiration à côté de la sienne dans une pièce obscure. Une présence qui ne s'imposait pas, mais qui se laissait deviner. Un murmure si léger qu'il ne couvrait pas le bruit du monde, mais passait à travers. Il ne disait rien de précis, et pourtant il disait tout. Il disait « Je suis là ». 2 mots qui ont rebâti le monde. 2 mots qui n'étaient pas les miens, qui ne venaient pas de ma mémoire ou de mon désir, mais d'ailleurs. Une certitude douce et inébranlable qui venait de s'ancrer au plus profond de mon être. Je suis là. Cette expérience a tout changé. Écouter la voix de Dieu, ce n'était donc pas tendre l'oreille pour capter une fréquence mystérieuse. C'était apprendre à faire silence pour percevoir la respiration qui nous fonde. C'était découvrir que Dieu ne crie pas pour se faire entendre par-dessus nos tempêtes. Il est le calme au cœur de la tempête, un murmure d'une brise légère, comme pour le prophète Élie, épuisé et découragé dans sa caverne. Élie attendait Dieu dans l'ouragan, dans le tremblement de terre, dans le feu. Il l'attendait dans la puissance, dans la manifestation éclatante. Mais Dieu n'était dans rien de tout cela. Il est venu après, dans le fil d'un silence ténu. Et quand Élie l'aperçut, il s'est voilé le visage, non de peur, mais de saisissement. Il avait reconnu la signature de l'infini, la discrétion. Apprendre à écouter cette voix, c'est accepter de changer de paradigme. C'est cesser de chercher Dieu au sommet des montagnes de l'extraordinaire pour le trouver dans la plaine de nos vies ordinaires. Sa voix n'est pas une interruption du réel, elle en est la trame. Elle est le sous-titre silencieux de chaque instant. Je l'ai entendu depuis dans le rire d'un enfant qui ne se soucie pas du lendemain. Je l'ai perçu dans la fidélité d'un ami qui reste quand tout le monde est parti. Je l'ai reconnu dans le pardon que j'ai reçu et que je ne méritais pas, un pardon qui avait le goût de l'éternité. Je l'ai deviné dans la beauté gratuite d'un coucher de soleil qui ne demandait rien d'autre que d'être contemplé. Sa voix n'est pas faite de syllabes, elle est faite de présence. Elle est l'amour qui donne consistance à toute chose. Écouter change la vie parce que cela change le regard. Le monde ne change pas, mais la manière de le voir est transfigurée. Chaque être, chaque événement devient un lieu possible de la rencontre, un buisson ardent potentiel. Le visage de cette personne âgée dans le bus, marqué par les ans, n'est plus un simple visage. Il devient une icône de la patience et de la fragilité aimée de Dieu. La contrariété d'un projet qui échoue n'est plus seulement un échec. Elle peut devenir une invitation à lâcher prise, un appel à faire confiance à un chemin qui n'est pas le mien. La joie d'une bonne nouvelle n'est plus un simple hasard heureux, elle est une caresse du Père, un clin d'œil de la Providence. La vie devient sacramentelle. Tout peut faire signe, tout peut parler, parce que tout est habité par ce souffle premier. C'est une révolution intérieure. On passe d'une vie où l'on agit pour être vu de Dieu à une vie où l'on se sait constamment sous son regard d'amour. Et ce regard change tout. Il ne juge pas, il restaure. Il ne condamne pas, il relève. Quand on commence à écouter cette voix qui murmure au fond de l'âme, « Tu es mon enfant bien-aimé », les autres voix, celles de l'accusation, de la comparaison, de la performance, perdent leur pouvoir. On n'a plus besoin de prouver sa valeur, puisqu'elle est donnée inconditionnellement. On peut enfin consentir à sa propre pauvreté, à ses propres failles, non plus comme des tares à cacher, mais comme des fêlures par où la lumière de Dieu peut entrer. C'est là que j'ai compris la parole du Christ à Paul. « Ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La faiblesse, acceptée et offerte, devient le lieu même de la plus grande force, celle de l'accueil de Dieu. Mon impuissance, ce jour-là, dans le silence de ma chambre, n'était pas une fin, c'était la véritable porte d'entrée. Écouter Dieu change aussi radicalement notre rapport aux autres. Quand on a fait l'expérience d'être écouté jusqu'au fond de son être, sans jugement, on devient capable, à son tour, d'offrir une écoute semblable. On apprend à se taire pour laisser l'autre exister dans sa vérité, sans projeter sur lui nos solutions, nos conseils, nos catégories. On découvre que la plus grande charité est souvent de donner à quelqu'un un espace de silence où il peut entendre sa propre âme et peut être le murmure de Dieu en lui. On ne regarde plus les gens à travers le prisme de ce qu'ils font ou de ce qu'ils possèdent, mais avec une sorte de respect sacré, car on sait que dans le secret de chaque cœur, Dieu frappe à la porte. Chaque conversation peut devenir une liturgie, chaque rencontre un pèlerinage vers la terre sainte qu'est l'autre. La parole de Dieu, l'Écriture, prend alors une saveur toute nouvelle. Elle n'est plus un texte ancien, un recueil de lois ou de récits édifiants. Elle devient une parole vivante, une lettre d'amour personnel qui m'est adressée aujourd'hui. Quand je lis le psaume « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien », ce n'est plus une poésie hébraïque, c'est la voix qui me rassure ici et maintenant, dans mon angoisse du lendemain. Quand Jésus dit à la femme adultère « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus, c'est à moi qu'il parle, à moi qui suis empêtré dans mes propres contradictions. Il me libère de mon passé et m'ouvre un avenir. » Les évangiles cessent d'être la biographie d'un homme mort il y a 2000 ans. Ils deviennent le récit de ma propre libération, le miroir où je découvre qui je suis appelé à devenir. La parole lue et méditée dans le silence devient le diapason qui accorde mon cœur à la fréquence de Dieu. Elle me donne les mots pour nommer ce que je vis, elle éduque mon oreille intérieure à reconnaître la voix parmi les milliers d'autres. Ce chemin d'écoute transforme la prière. Elle n'est plus une liste de courses spirituelles, mais un dialogue, ou plutôt un cœur à cœur. Souvent, elle n'a même plus besoin de mots. Elle est simplement un repos en sa présence, un abandon confiant, comme un enfant dans les bras de son père. Le silence, autrefois vide et angoissant, devient le lieu le plus plein, le plus riche, le plus fécond qui soit. Il devient le sanctuaire intérieur où je sais que je peux toujours me retirer pour retrouver la paix, pour me ressourcer à la source. Dans le tumulte du monde, je peux fermer les yeux un instant et descendre dans ce lieu secret où il m'attend. C'est un refuge inviolable. Bien sûr, ce n'est pas un état permanent, une ligne droite vers la lumière. Il y a des jours de brouillard, des jours où le bruit revient en force, où le doute griffe à la porte. Il y a des saisons de sécheresse où le ciel semble de nouveau se fermer. La vie spirituelle est un chemin, pas une destination acquise une fois pour toutes. Mais ce qui a changé, c'est que même dans le désert, je sais maintenant qu'il est là. Sa présence n'est pas une émotion que je dois ressentir, mais une vérité sur laquelle je peux m'appuyer. Comme Pierre marchant sur les eaux, je sais que si je quitte son regard des yeux pour me concentrer sur la tempête, je commence à couler. Mais je sais aussi, et c'est là toute l'espérance, qu'il suffit d'un cri, d'un simple Seigneur, « Sauve-moi », pour que sa main se tende et me saisisse. L'écoute de sa voix n'éradique pas la peur, mais elle donne le courage de la traverser. Apprendre à écouter, c'est finalement apprendre à aimer. Car Dieu ne parle pas pour nous donner des informations sur le futur
ou des solutions magiques à nos problèmes. Il parle pour nous dire son amour. Sa voix est une déclaration d'amour ininterrompue. Et cette certitude d'être aimé change la motivation profonde de notre vie. On n'agit plus par peur du châtiment ou par désir d'une récompense, mais par gratitude. On veut répondre à l'amour par l'amour. Servir son prochain n'est plus un devoir moral écrasant, mais une manière de rendre un peu de l'amour infini que l'on a reçu. Pardonner à ceux qui nous ont blessés n'est plus une exigence surhumaine, mais le prolongement naturel du pardon que l'on a soi-même goûté. L'obéissance à sa volonté n'est plus la soumission d'un esclave, mais l'adhésion confiante d'un fils qui sait que son père ne veut que son bien. La vie devient une danse, un pas de deux avec la grâce. Parfois, c'est moi qui conduis, avec mes plans, mes projets, mes désirs. Et je me heurte, je trébuche. Et puis, dans un moment de lucidité, je me souviens. Je me souviens de laisser l'autre conduire. Je relâche ma prise, j'écoute la musique subtile de ses inspirations, je me laisse guider. Et la danse devient fluide, légère, joyeuse, même au milieu des épreuves. On découvre une liberté insoupçonnée, la liberté de ceux qui ne s'appartiennent plus, mais qui se sont donnés. La liberté de celui qui peut tout perdre, car son seul trésor est cette présence qui ne peut lui être enlevée. Cette voix, au fond, n'est autre que la voix du Christ en nous, le Verbe qui a planté sa tente dans notre humanité. C'est lui qui prie en nous, qui espère en nous, qui aime à travers nous. L'écouter, c'est lui faire de la place, c'est laisser sa vie grandir dans la nôtre jusqu'à ce que, comme le disait saint Paul, ce ne soit plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. C'est un long et patient travail de dépossession, un artisanat de l'âme où, chaque jour, on enlève un peu de ce qui encombre, l'orgueil, l'égoïsme, la peur, pour que sa lumière puisse transparaître un peu plus. Alors oui, écouter la voix de Dieu change une vie. Elle ne la rend pas plus facile, mais elle la rend infiniment plus profonde, plus vraie, plus belle. Elle déplace le centre de gravité de soi-même à Dieu. Elle transforme la solitude en solitude habitée, le temps qui passe en occasion de grâce, la mort qui vient en passage vers la rencontre. Elle nous apprend à vivre les mains ouvertes, non plus pour retenir, mais pour recevoir et pour donner. Peut être qu'aujourd'hui, tu es toi-même dans ce vacarme, dans cette course effrénée. Peut être que ton cœur est sec et que le ciel te semble vide. N'essaie pas de crier plus fort. N'essaie pas de te battre davantage. Ose juste t'arrêter. Ose le silence. N'aie pas peur du vide que tu pourrais y trouver, car c'est précisément dans ce vide que le souffle attend de pouvoir entrer. Dépose les armes de ta propre suffisance. Accepte ta pauvreté. Étends l'oreille de ton cœur. Il est là. Il a toujours été là. Il t'attend. Il ne s'imposera jamais. Il attend ton silence pour pouvoir te murmurer la parole qui changera tout, la parole qui donne la vie. Je suis là. It's your time. Te laisseras-tu trouver par ce murmure?